Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en intérieur pour une présentation d'un milliwattmètre. Milliwattmètre de chez Immersion, le Immersion RC RF Power Meter, la version V2, qui permet de mesurer jusqu'à plus 30 dBm à différents niveaux. Alors, ce milliwattmètre à la base est prévu normalement pour tout ce qui est activité radiocommandée, donc tout ce qui est FPV, pour mesurer la sortie des modules émetteurs vidéo, donc en 2.4, 5.8, mais aussi 1 Giga 2. Mais on peut très bien l'utiliser aussi sur l'activité radioamateur pour mesurer des montages, sortie de SDR, aussi bien aussi pour le LoRaWAN, pour vérifier que vous avez bien une puissance autorisée, qu'il y a bien la puissance minimum. Donc je vais vous montrer ce petit appareil qui est vraiment impressionnant déjà par sa taille et surtout son efficacité. Donc il a été chargé au préalable avant la démonstration. Donc le voilà, il est livré avec une petite antenne pour faire de la mesure aussi de champ. Pour voir si votre émetteur, alors FPV ou si votre SDR fonctionne. Et il y a aussi un adaptateur SMA mal pour brancher directement sur vos différents modules. Voilà, rien de bien compliqué. Donc quand on l'allume, il se trouve directement sur la fréquence de 2 Go 4. Donc il mesure en dBm, en micro ou milliwatts, selon la puissance que vous avez. 100%, ça indique l'état de la batterie. Et en haut, AVG, c'est la mesure. Si on peut mesurer une valeur moyennée ou un pic. Alors pour entrer dans le menu, rien de bien compliqué, on clique une fois dessus. Voilà. On peut aller choisir directement au niveau des différentes fréquences qui sont précalibrées. Donc si on descend tout en bas, on va commencer à 35 mégas, 72 mégas. Alors on voit, c'est les anciennes fréquences de radiocommande. Pour ceux qui connaissent, 433 MHz. Donc là, on va aller pouvoir mesurer des appareils du monde FPV, mais du monde radioamateur aussi, dans la bande des 70 cm. Ça peut couvrir aussi le 446 mégas. Alors attention, 30 dBm, 1 watt maximum en entrée. Après, il faut utiliser des atténuateurs en entrée si vous voulez mesurer plus. Donc toujours bien calculer avant de faire votre mesure, savoir si vous n'allez pas saturer l'entrée du milliwattmètre et surtout l'endommager. 868 mégas, fréquence donc pour le LoRaWAN, 900 mégas, fréquence aussi au niveau des US en LoRaWAN, 1 Giga 2, donc il y a du FPV aussi sur cette fréquence, bande utilisée aussi pour les radioamateurs, 2 Giga 4. Alors 2 Giga 4, beaucoup de FPV, du Wi-Fi aussi, vous allez pouvoir mesurer des hotspots, des répéteurs Wi-Fi. Vous allez pouvoir mesurer aussi des sorties SDR pour les trafiquer sur le satellite QO100. 5.6, vous pouvez descendre un petit peu sur la bande amateur en 5.3, 5.6. Vous allez pouvoir mesurer aussi des appareils Wi-Fi, vous allez pouvoir mesurer des émetteurs radioamateurs, du FPV. Voilà, il y a plusieurs pas pour aller jusqu'à 6 Go. Voilà. Donc je vais revenir sur 2 Go 4 puisque tout à l'heure je vais vous faire une démo avec un SDR, Lime SDR. Donc on clique, on appuie une fois. Donc là on va choisir si on veut en mode pic ou en mode moyenne, en AVG. Voilà, moi je vais faire des mesures en FM tout à l'heure, en FM étroite, donc je reste en mode moyenne. Atténuateur, il y a un atténuateur intégré. Moi je vous conseille d'utiliser un atténuateur externe. Ça évite les mauvaises manips, ça évite le mauvais calcul aussi si vous dépassez les 30 dBm. Donc l'atténuateur intégré, pareil, qui monte par plusieurs pas, donc on peut être assez précis. On va jusqu'à 80 dB, je crois. Non, 50 dB. Voilà, on peut monter jusqu'à 50 dB.
Donc on va redescendre puisqu'on n'en a pas besoin tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite on aura le span à 80 millisecondes. Je vais le descendre un petit peu. Le taux de rafraîchissement pour la mesure. Voilà. Moi c'est pas de la transmission numérique que je vais faire, donc c'est pas très grave si le span est pas très bien réglé. Mais voilà, je vais le descendre 10 millis, c'est peut-être un peu trop bas. 40 millis, c'est très bien. Voilà, je sors. Donc on se retrouve sur l'écran du milliwattmètre. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Il peut peut-être choper le point d'accès Wi-Fi que j'ai dans le bureau. D'ailleurs, je vais mettre la petite antenne Wi-Fi pour voir ce qu'il arrive à récupérer comme signal. Alors, bon, on voit que il n'y a pas grand chose au niveau émission. Dans le bureau, dans le check radio. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous faire une petite démonstration avec un Lime SDR que je vais vous montrer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Lime SDR Mini, la version Mini, donc c'est un émetteur-récepteur de technologie SDR. Voilà, qui permet de démarrer à 10 mégas jusqu'à 3 gigas, je crois, c'est à vérifier, j'ai plus en tête. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est le 2 Go 4 pour faire une petite mesure. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va mesurer en sortie déjà la puissance de sortie du Lime SDR. Ça permettra de vérifier son bon fonctionnement, de voir aussi à quelle puissance il sort sur les différentes fréquences. 2 Go 4. Et après, on intercalera au milieu un petit Elena, alors un préampli qu'on peut utiliser soit en préampli de réception, soit en étage d'amplification à la sortie d'un petit module, voilà. Parce que en général on est à moins de 10 milliwatts, hein, entre 5 et 10 milliwatts sur le Lame SDR. Donc si vous voulez attaquer des amplis plus puissants, voilà, il faut un minimum d'entrée, il faut gagner un petit peu, et donc on peut utiliser ce genre de Elena. Donc la référence de ce LENA, il est particulièrement utilisé sur le trafic du satellite QO100. Donc c'est le TQP3M 9009 qui couvre théoriquement de 50 MHz à 4 Go. Voilà. Donc on va regarder avec et sans pour voir la différence au niveau du gain. Et puis comme ça le milliwattmètre pourra nous donner toutes les informations. Voilà, on se retrouve tout de suite. Nous revoilà pour le test du milliwattmètre de chez Immersion RC. Donc le SDR est branché, le Lime Mini SDR est branché, bien sûr sur la bonne sortie TX, hein, puisqu'il y a une entrée aussi RX, puisqu'on peut faire du full duplex avec ce genre d'appareil. Donc nous voilà avec pratiquement rien en émission, hein, de 46 microwatts, c'est-à-dire pratiquement zéro. Donc ce que je vais faire, moi j'utilise le logiciel SDR Console qui permet de piloter le Lime Mini. Donc je vais passer en émission et on va voir tout de suite s'il y a une différence. Voilà. Donc on voit qu'on a une puissance de sortie de l'ordre de 7,9 dBm, ce qui correspond à peu près à 6,15 mW. Donc ça permet de valider le bon fonctionnement du Lime SDR, mais c'est surtout permettre de voir le gain en sortie et combien il faudrait pour pouvoir attaquer des amplis un peu plus puissants pour par exemple le satellite QO100, sachant que certains amplis, il faut un minimum de 100 mW par exemple pour pouvoir les exciter et sortir une puissance de l'ordre de 1 à 2 watts. Dans l'état actuel des choses, si on utilise le Lime SDR pour driver un ampli plus puissant, ça risque d'être un peu compliqué. Ah, voilà, il s'est mis en veille. Hop, je le rallume. Voilà, il y a une auto-veille hein, dessus. Voilà, donc on voit aussi sur la petite échelle voilà, qu'on a de la marge pour arriver aux 30 dBm. Ce que je vais faire maintenant, je vais intercaler le
le TQP, le LNA, pour voir le gain déjà, évaluer le gain du LNA et voir combien on a en sortie avec la chaîne complète. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec le montage suivant. Donc le LNA qui est branché en sortie du LimeSDR. Alors pas se tromper, hein. Sur le TQP, il y a une entrée RF in et RF out. Donc on rentre la puissance du LimeSDR sur le RF in et on va ressortir en RF out sur le milliwattmètre. Donc je vais passer en émission, toujours avec SDR console. SDR console qui est mis à fond au niveau du drive. Voilà, donc là ça doit être en transmettre. Et la puissance en sortie, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, elle est de moins 21,7 dBm, ce qui correspond à peu près à 150 mW. Donc ce qui est intéressant avec ce TQP, c'est que le gain est important et il va permettre tout de suite d'aller driver un ampli plus important d'un watt ou 2 watts pour avoir une puissance confortable pour pouvoir attaquer le satellite QE100. On peut aller dans les menus si on veut regarder. Si par exemple on décide de passer à un giga 2, voir si la mesure, voilà, on perd un petit peu en précision, ce qui est un petit peu normal, puisqu'on n'est pas étalonné. Donc il faut bien être au plus proche de la fréquence sur laquelle on veut mesurer. Donc 2400, voilà. Donc il y a un autre mode aussi, un mode de balayage, PowerScope. Ça permet de visualiser si vous avez des modes numériques. Donc là c'est une porteuse FM, donc on voit c'est écrété, c'est juste au niveau du span de la mesure qui permet, on a l'impression que c'est un signal numérique, mais pas du tout, on est sur une porteuse pure. Et donc on ne voit pas les trains numériques. Ça c'est utile par exemple sur les émetteurs FPV ou du LoRaWAN. Vous allez pouvoir voir les différents trains de signaux. Voilà. Et enfin aussi on peut mesurer le gain d'un LNA. Donc là il faudrait que il aurait fallu que je le remette à 0, que je l'étalonne à 0 quand le LNA est enlevé de la chaîne, quand il n'y a que le LimeSDR, donc j'aurais dû l'étalonner à 0, rajouter le LNA, et vous auriez pu voir le gain qu'apporte en dBm, le gain qu'apporte le LNA. Voilà. C'est vraiment un appareil très intéressant, surtout qu'il est très très simple d'utilisation, fonctionne très très rapidement, sur batterie. Donc il faut le charger, c'est une micro USB. Le câble n'est pas livré avec par contre. Et vous pourrez l'acheter sur la boutique dans la fiche produit. Vous verrez, on peut acheter le câble USB qui va bien en micro USB pour pouvoir le charger. Voilà, l'autonomie est à peu près de 8 heures, ce qui est donné sur la boîte. Moi j'ai pas testé. Mais je pense que c'est relativement correct. On peut l'emmener dans sa poche. Intéressant pour ceux qui font du portable en QO100. Ça permet de valider toute la chaîne d'émission déjà, de ne pas faire de bêtises lors du câblage, de ne pas avoir une puissance trop importante pour rentrer, pour attaquer des LNA ou des amplis qui pourraient les endommager. Quand on connaît le coût du matériel, il vaut mieux bien s'équiper pour faire de la mesure. Voilà, j'espère que la démonstration de ce milliwattmètre vous a convaincu. Vous pourrez retrouver tous les liens sur la vidéo pour pouvoir l'acheter. Et aussi les différents matériels que j'ai utilisés aujourd'hui, qui sont le LNA, TQP ou le LimeSDR. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.